leur chemin, mais il y a aussi certains cadres qui ont décidé, entre guillemets, de s'exiler en Arabie Saoudite, certainement, pensant déjà à leur après-carrière. Donc cette colonne vertébrale-là, je sais qu'il est quand même très impliqué dans cette équipe nationale, qui exprime toujours son amour du maillot et, comme vous avez dit tout à l'heure, cette motivation, cette ambition à aller le plus loin possible. Mais la question que j'ai envie de poser à Aliou Cissé, c'est est-ce que ces cadres peuvent tenir toute une compétition à un certain rythme? Je n'ai aucun doute là-dessus. Déjà, je veux dire que le championnat saoudien, ce n'est pas un championnat à négliger. Un championnat où joue Ronaldo, un championnat où joue Mahrez, un championnat où joue Sadio Mané, où joue d'autres grands joueurs. C'est un championnat qui est constamment en train de progresser. Donc c'est des garçons qui sont prêts, vous les voyez, ils sont prêts mentalement, ils sont prêts physiquement. Ils ne sont pas partis en vacances en Arabie Saoudite. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Ce sont des joueurs qui sont compétitifs, qui aiment le football, qui ont encore cette passion-là et qui ont envie de continuer encore à performer avec l'équipe nationale du Sénégal. Si vous me posez la question, est-ce que Sadio Mané est motivé et qui sera à la hauteur parce qu'il joue en Arabie Saoudite, je vous dis, je n'ai aucun doute là-dessus. Kalilou Koulibaly, c'est la même chose. Edouard Mendy, c'est la même chose. Donc je pense que sur ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Il y a eu un moment où vous disiez que vous étiez moins focus sur les championnats mineurs. Là, entre-temps, quand même, votre réflexion a évolué. Oui, c'est la vérité. Comme on dit, oui, la réflexion évolue toujours. C'est ce que je disais toujours sur l'arrivée des joueurs. Rien n'est figé. Bien sûr que moi non plus, je ne suis pas figé sur mes décisions. Aujourd'hui, j'ai mes meilleurs joueurs qui sont en train de jouer là-bas. À un moment donné, on a porté une politique qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Rappelez-vous, aujourd'hui, quand on gagnait la CAN, écoutez, pratiquement tous mes joueurs jouaient dans des grands clubs. Mais quand l'Algérie gagnait aussi la CAN, écoutez, la majorité de ces joueurs jouaient aussi en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est vrai qu'on a quelques joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'ensemble du groupe Sénégal qui joue en Arabie Saoudite. C'est seulement 2, 3, 4, 5 joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, mais les autres sont dans des championnats majeurs. Et aujourd'hui, ces 4, 5 joueurs-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont quand même nos tauliers, ce sont nos cadres, et j'ose espérer qu'ils seront au niveau. Alors, je me permets d'insister sur la question. Pourquoi? Parce que je sais qu'en 2022, on a eu la chance, entre guillemets, de monter en puissance avec une partie de nos joueurs qui n'étaient pas disponibles. Et cette année, est-ce que justement la composition de la poule nous oblige à être prêts et opérationnels